Ça, ce n'est qu'une excuse solide. Papa? Écoute, je tiens à te remercier. Parce que tu m'as écouté. Et tu respectes ce que j'ai dit. Quand est-ce que tu pars? Je ne sais pas. Tu as abandonné? Non, ce n'est pas le cas. L'espoir fait vivre, non? Allô, Sari? J'ai un travail à te confier. Tu connais ce vaurien de Hakan, non? Le frère de mon défunt beau-frère. Il se retrouvait avec quelques-uns de mes pieds. Mais non, je t'appellerai pour 3 malheureux bouts de papier. C'est lui que je veux. Hakan. Qu'est-ce que c'est? Un prix? Le prix de votre vengeance et de mon ascension. C'est la montre de mon frère. Il l'a portée le jour où Ali Hekmet l'a tué. Cette montre témoigne de mon dévouement pour vous. Vous apporterez Ali Hekmet. Qu'attends-tu de moi? Le prestige. Temel, Oui, monsieur. qui sont ces filles près de Gundogdu? L'une d'elles est vétérinaire novice, monsieur. Nous n'en avons pas besoin. Je veux quelqu'un d'expérimenté. D'accord? C'est... Zeynep? Qui est Zeynep? La fille de Zulfikar, monsieur. Monsieur Gundogdu, embauchez-moi cette nouvelle vétérinaire. Bien, monsieur Hakan. Je peux vous dire où j'ai fait mon stage et j'ai aussi quelques recommandations. Pas la peine, mademoiselle. Vous venez juste d'être embauchée. Merci beaucoup. Où est-ce que tu es? Tu crois que ça suffit de décrocher, de dire que tout va bien? Ça fait des heures que j'attends de tes nouvelles, je veux des détails. Ne te fais pas de soucis pour elle. Tant qu'elle n'est pas chez son mari, nous n'avons rien à craindre pour elle. Bonjour. Bonjour, le jus d'orange est prêt? On est dans une ferme équestre. Avec Zeynep, on a trouvé un travail comme vétérinaire. Et c'est fiable. Vous auriez dû vous renseigner un peu avant. Tu n'as rien à craindre, maman, et devine quoi? Monsieur Seltchouk est ici. Monsieur Seltchouk est là-bas? Dans ce cas, je suis tranquille. Mais tiens-moi informé, d'accord? Qu'est-ce qu'il a, Seltchouk? Je viens de téléphoner à ma fille et elle m'a dit qu'elles ont aperçu Monsieur Seltchouk dans une ferme équestre. Une ferme équestre? Je peux te parler juste une minute? Pas maintenant. Je n'ai pas pu parler à Ali Hekmet au sujet du travail de Seltchouk, mais sois tranquille, je le ferai. D'accord. On en reparlera un peu plus tard, Sevinch. Très bien. Non, 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 non. Ne fais pas ça, Seltchouk.
que tu fais. Il y a quelque chose de louche. Que font ces chevaux ici? Ce sont les préférés de Gokhan. Ça c'est Gokhan. Il a fini par se lasser de ces pauvres bêtes. Pourtant je lui avais dit qu'il devrait en prendre soin comme la prunelle de ses yeux, mais c'est Gokhan. Tu sais, lorsque Gokhan désire un cheval, il le capture et le rend domestique. Et quand le cheval s'abandonne à lui sans condition, il s'en lasse et le vend. Gokhan. Mais bon, je te souhaite bonne chance avec ton nouveau travail. Merci. Mon oncle, pourquoi les filles ne sont pas chez elles? Où elles sont? Et je voulais laisser le reste de leurs affaires. Je n'arrive pas à joindre Zeynep. Et j'ai pas le numéro d'Yasmine non plus. Tu sais où elles sont? Zeynep a un entretien d'embauche aujourd'hui. Elle n'a pas encore appelé. Et là, je suis curieux de savoir pourquoi cette fille ne répond pas au téléphone. Elle ne peut pas. Elle a été embauchée. Elle a été embauchée? Vous avez entendu ça, monsieur Gokhan? Elle a eu un travail en une seule journée. Un travail? Quel travail? Et où est-elle? Je vous tiens informé, d'accord? Elle s'est trouvée un travail dans une ferme équestre. Ah, c'est à Akiaka? Zeynep a eu un travail dans une ferme équestre, monsieur Gokhan. Eh oui. Très bien, monsieur Gokhan. Incroyable. Ma fille est devenue vétérinaire, Gulizar. Ne t'emballe pas trop, Zulfikar. Elle est vétérinaire, pas médecin. C'est ça. Et toi, tu as fait de longues études, mais au final, tu fais le ménage, non? Namik, va chercher la voiture. Au chat et à la souris. Il se passe un truc. On finira par le découvrir. Selçuk, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir Zeynep. Et toi? Voir Zeynep? Pourquoi? Ouais, j'allais justement t'en parler, Gokhan, mais... Qu'est-ce que tu fais là? C'est ici que j'ai vendu mes chevaux. Et je suis venu les voir. Dis-moi, tu veux me dire quoi? Écoute, je sais pas comment je vais te l'annoncer, mais... Dis-le simplement. Je suis amoureux de Zeynep. Je sais que ça t'embouche un coin de me l'entendre dire, mais... Zeynep aussi était surprise de l'entendre. Tu l'as dit à Zeynep? Il faut que j'admette que je suis pas vraiment doué pour ce genre de truc, alors... Je crois bien que j'ai commis une erreur. Bon, j'ai agi un peu trop vite. Mais tu vois, c'était plus fort que moi. Il avait le regard tellement profond.
Allez, dis-moi ce que t'as fait, Selçuk. J'ai embrassé Zeynep. On se reparlera plus tard. Gökhan? Gökhan, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une merveilleuse nouvelle. Zeynep vient d'avoir un boulot dans cette ferme. C'est la nouvelle vétérinaire ici. Très bien. Gökhan! Gökhan! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne me parles pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas en parler. Je m'en aller, Madame Sevinch. Non. On va attendre ici. Namik. Paie le taxi et dis-lui qu'il peut s'en aller. Je n'oublierai jamais, mon frère. Je n'ai pas oublié le jour où tu es mort dans mes bras. Ali Hekmet connaîtra le même sort. Je te promets qu'il mourra dans les bras de Gökhan. Tiens-toi loin de mon fils. Ma pauvre belle-sœur, mais quel dommage. Toi et moi, on avait un accord. Tu devais rester loin de mon fils. Trop tard. Ton fils et moi, on a un nouvel accord. Hakan, tiens-toi loin de Selçuk. Selim! Selim! Va montrer la sortie à Madame Nedret. Hakan, ne me sous-estime pas. Tu oublies que je suis la sœur d'Ali Hekmet. Monsieur Ali Hekmet? Bonjour, Madame Rezan. Je peux entrer? Bien entendu. Je ne vous attendais pas. Je vous en prie. Écoutez, navré pour le dérangement, je ne resterai pas très longtemps. Je me faisais juste du souci pour Banu et je voulais savoir comment elle allait. Mieux, elle est en train de se reposer dans sa chambre. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Aucun d'entre nous n'est aussi désolé que Banu, Monsieur Ali Hekmet. Ça c'est vrai. Totalement vrai. Mais votre fils ne pense pas la même chose que vous. Vous avez vu l'âge de mon fils. Je ne peux plus le contraindre à faire quoi que ce soit. Mais je vais quand même lui dire franchement ce que je pense. Vous pouvez en être sûr, Madame Rezan. Je ne veux plus que ma fille souffre, Monsieur Ali Hekmet. J'espère que vous me comprenez. Je comprends. Sachez que je veux son bien, Madame. Tenez. Lorsque Banu se réveillera, j'aimerais que vous le lui offriez. C'est un petit cadeau de ma part. Un héritage familial. Prenez soin de vous. Oh non, pas ça. Où est-ce qu'il est? Namik, avance.
Sevinch? Je te raccompagne, chère belle-sœur? Ben, Ne sois pas timide. Monte. Gulizar! Gulizar! Oui, monsieur Ali Hikmet. Où sont les femmes de cette maison? Je ne sais pas où elles sont allées, monsieur. Je les ai juste vues partir. Madame Nedret est partie en premier en taxi et Madame Sevinch l'a suivie. Elles ne sont pas revenues. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ils ont appelé la société. Aucune livraison. Les factures n'ont pas été émises. Monsieur, l'ordre de sortie de l'entrepôt n'a pas été donné. Où est cet idiot de Selçuk? Pourquoi n'est-il pas au travail? L'idiot de Selçuk est là, monsieur. Attends, où vas-tu? Pourquoi es-tu si pressé? Tu ne veux pas qu'on discute? Toi, tu t'absentes un jour de livraison, hein? Je crois bien que vous m'avez viré, mon oncle. Vous vous souvenez? Maintenant, je cueille des oranges dans des vergers et d'agrumes. Arrête de dire n'importe quoi. Retourne à ton travail. Ne va pas créer de problèmes dans la famille. Notre famille, c'est Sevinch et Gokhan, mon oncle. Ça n'a pas changé depuis ces 20 années. Qu'est-ce qui a changé depuis hier? Je suis amoureux de Zeynep. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'aurais pas dû rester, c'est ça? Zeynep aussi était surprise de l'entendre. Qu'est-ce qu'il y a, Gokhan? Pourquoi tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive? Mais tu vois, c'était plus fort que moi. Il avait le regard tellement profond. J'ai embrassé Zeynep. Gokhan, tu vas bien? Oui. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Tu es très forte. Franchement, j'ai été étonnée de te voir sortir de chez Hakan aussi paisiblement. Chapeau. Tu as réussi à nous berner toutes ces années. Apparemment, ton fils est l'escroc de Hakan. Ne sois pas stupide. Selçuk et moi n'avons rien fait pour nuire à mon frère. Vous l'avez tous les deux poignardé dans le dos, Nedret. Il disait qu'il y avait un traître dans la ferme, mais il avait tort. En fait, il y avait 2 traîtres. Sevinch! Comme je te plains. Tu n'as pas attendu longtemps pour profiter de l'atout que tu avais en main. Ali Hikmet, que fera-t-il quand il apprendra ce que sa sœur et son fils ont fait? Il ne te croira pas. Je le nierai. C'est beau la technologie, n'est-ce pas? Regarde. Donne-moi ça tout de suite. Tu croyais que j'étais stupide? Je l'ai même sauvegardé dans mon adresse email. Un seul clic et Ali Hikmet la recevra. Sevinch, ce n'est pas ce que tu crois. Ce que je crois ou pas, ce n'est pas ce qui compte. Attends, qu'est-ce que tu disais déjà? Si jamais Gokhan venait à l'apprendre, je suis sûre qu'il ne voudra plus jamais revoir ton visage. C'est bien ça, Nedret? Regarde-moi. L'un est mon fils, l'autre est mon mari. Je m'en sortirai d'une manière ou d'une autre. Mais toi, tu n'as aucune chance. Si jamais Ali Hikmet découvrait ceci, il vous jettera tous les deux hors de la ferme sans rien dans les poches. Crois-moi. Et ça, c'est le meilleur des cas. Pas de pitié dans la philosophie d'Ali Hikmet. Alors imagine le reste. Plus jamais, tu ne pourras parler de Gokhan. Jamais, au grand jamais. Où étiez-vous pendant toutes ces heures? On était à Akyaka. Il s'avère que Zualanim a une journée en or. Oui, on a failli oublier. Alors, mais dans ce cas, qu'est-ce qui vous a pris d'y aller séparément et non ensemble? Je l'ai proposé à Sevinch. Elle ne voulait pas venir, mais j'y suis allée quand même.
Je ne sais pas. Plus tard, j'ai changé d'avis. Je ne voulais pas que ma belle-sœur se retrouve toute seule. Vous êtes bizarres toutes les deux. J'essaie de joindre Gokhan, mais il ne décroche pas non plus. Tout le monde va quelque part aujourd'hui. Je peux savoir ce qui se passe? Arrête, Zeynep. Je ne veux pas en parler. Non. Il faut qu'on en parle, c'est important. Tu m'as dit que tu avais suivi le bus et que tu étais content que je sois resté. Tu m'envoies des plats délicieux, des messages, ensuite plus rien. Tu sais, si je t'ai fait du tort, tu as le droit de m'en vouloir. Mais ce que je ne supporte pas par-dessus tout, c'est ton silence. C'est comme un pieu qui me va droit au cœur. Zeynep, si je parle, je risque de te blesser. Dis-moi ce qui se passe. Laisse-moi tranquille. Merci. Tu sais, je n'ai pas pu te joindre aujourd'hui. Tu ne regardes jamais ton téléphone? J'avais beaucoup de travail. J'allais te dire qu'on devrait rendre visite à Madame Rezan, mais franchement, j'hésite car elle pourrait dire n'importe quoi. J'y suis passé aujourd'hui. Ah, elle a quitté son malade pour aller travailler. Je suis passé chez elle. Mais comment ça? Tout seul? Il me faut ta permission, Sevinch? Pas du tout. Je pensais juste qu'on aurait pu y aller tous les deux, c'est tout. Pourquoi tu étais si pressé? Notre fils a complètement dévasté cette fille. Ça ne pouvait pas attendre. Je vois. Tout s'explique. Comme quoi tu sais être là pour les femmes quand elles sont vulnérables. Gokhan, j'essaie de comprendre. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi tu te fâches. Pourquoi veux-tu travailler ici? C'est ça le problème? Cet homme a pris mes chevaux. Mais Gokhan, tu les lui as vendus, non? En tout cas, c'est ce que dit Selçuk. Ouais. Super. Tu sais tout maintenant. Maintenant que Selçuk t'a tout dit, alors... Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Pourquoi tu ne comprends pas? Je dois travailler. Pourquoi ici? Trouve autre chose. Tu es sérieux? Tu veux que je me contente de la nourriture que tu apportes? Les Bachats ont au moins autant que chevaux qu'ici, Zeynep. Alors si tu voulais vraiment travailler... Arrête, Gokhan! Tu sais quoi? Je pensais que tu... Je le pensais aussi. Franchement. Dis-moi, pourquoi est-ce que t'as laissé Selçuk t'embrasser? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne laisserai même pas Selçuk me toucher. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Libre à toi de croire ce qu'il dit. Mais je ne laisserai jamais Selçuk me toucher. Zeynep, attends. Lâche-moi, Gokhan, lâche-moi. Non, Zeynep. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Zeynep. Je t'aime beaucoup.